Eh bien bonjour. Eh ben salut. Bienvenue chez toi. nous. Bah, merci de me recevoir dans l'antre de la bête. Bah ouais, écoute. Autant profiter, hein. On est quand Ouais. même mieux ici que chez moi, je t'avoue que... Ouais, bah écoute, t'en as un studio, autant en profiter. Il fait un peu chaud, mais... Ouais. Ouais, ça va quand même, par Ouais, rapport à l'extérieur. oui, c'est vrai. Bon, ben, je suis très content de te recevoir. Bah écoute, Enfin, de te recevoir. ouais. D'être reçu. Moi, je ne sais pas, vous avez Oui, compris. oui. C'est un Euh, paradoxe. ouais. Du coup, bah, j'aimerais bien... Alors, toi, il y a pas mal d'actualités qui va arriver pour toi. Ouais, En tout cas, d'actualités ludiques, j'ai envie de dire. ouais. Qui vont, je pense, faire beaucoup, comment j'allais dire, tu sais, en québécois, jaser Ouais, ou parler pour nous. je sais pas. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant aussi de voir un peu ton parcours, parce que t'es quelqu'un un peu discret, j'ai envie de dire. Mhm. On te voit pas trop, on te voit beaucoup en vidéo, mais Ouais, ouais. pas forcément pour t'exprimer sur toi, Ouais, c'est ce que vrai. tu as vécu. Mhm. Et du coup, bah, pour commencer, je dis beaucoup du coup, mais c'est pas grave. Euh, Avant le passe-temps, c'était quoi? Tu étais joueur? T'es quelqu'un qui est déjà joueur de Oui, de base? joueur de tout depuis toujours. Enfin, depuis aussi longtemps que je m'en souviens, toujours aimé les jeux de société, et le jeu en général, les grands jeux, les jeux d'aventure, les énigmes et tout ça, quoi, depuis toujours. Donc bah, ça fait quand même presque 11 ans que je suis au passe-temps, donc ça fait quand Une même vie? presque une bonne partie, enfin plus de la moitié de ma vie professionnelle, on va dire quoi. Et avant j'étais animateur pendant longtemps, je me suis formé à droite à gauche à différentes choses, mais voilà, ça fait 11 ans que je suis à la boutique. Du coup, toi, j'ai souvent vu, tu as fait beaucoup de rôles, de jeux de rôle. Tu pratiquais déjà avant le passe-temps? Oui. Ouais, ouais. Que ce soit le jeu de rôle papier, le grandeur nature, les soirées enquête, oui, ça fait pouf. Ça va faire plus de 20 ans que. Tu as connu la bonne époque. Ah, je sais pas, oui, sauf que c'était Donjons et Dragons en mode simple avec les potes en fin d'ado, hein, quoi, enfin, en Ouais, fin les d'adolescence, années. quoi. T'es d'ailleurs, sans dire ton âge, quoi, c'est dans les années 90, quoi. Un peu plus, plus 2000. Ok. Ouais, Donc toi, tu as connu ouais. l'après-crash, entre guillemets. Oui, c'est ça. C'était déjà le début du renouveau du jeu de rôle, mais il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ok. Ouais. Et justement, comment t'es arrivé au passe-temps? C'est le jeu qui t'a amené là ou comme beaucoup, c'est bah non, il y avait une annonce d'emploi Bah, en vrai, je suis allé en ville pour je sais plus quoi, et il y avait une annonce sur la porte qui avait été mise nulle part ailleurs. Il y a écrit au stylo sur la porte, vraiment, on cherche quelqu'un. oui, Je fais, bah allez. cherche mon chat Ouais. perdu. Et c'est pas du tout la même chose que maintenant, quoi. Enfin, je pense que si j'avais postulé maintenant, j'aurais été en concurrence avec 1000 plein de personnes. gens. Et je pense qu'à l'époque, il y avait peut-être deux ou trois annonces, enfin deux ou trois postulants, quoi. Ok, Donc, puisqu'à l'époque, il y avait Bruno, et Simon. l'ancien gérant, et Simon était déjà là. Ouais. Oui, Simon, ça fait faire 16 Et, ans. et du coup, le monde du jeu, euh, tant qu'à faire, au moment où toi, t'es rentré en boutique, t'étais quoi, comme vendeur, Ouais, conseiller? vendeur conseiller, ouais, c'est ça. C'était quoi déjà un peu le monde du jeu à l'époque? Parce que là, on est dans un boom, ça Ouais, fait 2-3 ans, on ouais, a ça fait. l'impression Ouais, que le truc a... en 2011, ouais, en 2011, qu'est-ce que c'était le monde du jeu? C'était quoi, Catan? Ouais, c'était Catan, mais ça commençait déjà à avoir. Il commençait à y avoir déjà des jeux en français avec des boîtes, avec des couvertures qui ressemblaient Quelque chose? aux couvertures modernes, quoi, on va dire. Et c'est entre les deux, mais ça côtoyait aussi des jeux en allemand. Et Il n'y avait pas encore eu la bascule. voilà, et puis surtout, on avait peut-être, je sais pas, 200 références par an. Ok, Peut-être aujourd'hui, c'est 1000. juste le jeu. On parle pas les références, genre les dés, les machins. Ouais, non, il y a 1000, à peu près un peu plus de 1000 jeux qui sortent chaque année, et je pense que quand je suis arrivé, il n'y en avait pas 200. Ouais. Ouais. Je sais pas, je ne saurais pas dire, mais il y en avait Beaucoup. beaucoup moins. Il y avait beaucoup moins d'acteurs, il y avait beaucoup moins d'éditeurs, il y avait beaucoup moins d'auteurs. Enfin, Est-ce que, tant qu'on est là-dessus, est-ce que tu as vu quelque chose de... Enfin, est-ce que ton métier est devenu plus intéressant, plus compliqué, ou pas du tout? C'est resté toujours... bon, disons qu'il a évolué. Il a beaucoup évolué parce que notre activité a évolué. Bah, voilà. l'activité du secteur ou l'activité du L'activité passe-temps? du passe-temps et du secteur, enfin, c'est lié en fait. Ouais. Ouais. Entre le avant chaîne YouTube et après chaîne YouTube, il y a un avant, un après, clairement, hein. Ouais, ça a eu vraiment un impact.
Bah, crescendo, mais oui, oui, enfin, le fait qu'on ait un studio maintenant, et que maintenant je suis plus à la boutique et que je m'occupe principalement du local et du studio, quoi. Donc, bah oui, donc clairement, ça a eu un impact. Avant, je me rappelle d'une époque où des fois on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ça fait des années que Faire des journées sans clients. pas sans client, mais où on se dit, tiens, on se pose la question de, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire parce que bah, j'ai pas de tâche en cours, quoi. Bon, ça fait 5 ans que je me suis même plus posé la question, quoi. Voilà. Et à cette époque-là, justement, où il n'y avait que 200 jeux, du coup, vous arrivez, j'imagine, à jouer plus ou moins à tout. Ouais, Aujourd'hui, c'est... moi, enfin, non, je pense que c'est plus possible. Il y ouais. a Crachel qui arrivait à faire ça et je sais pas comment elle faisait, hein. Ça veut dire que c'est plus de 3 jeux par jour en Je pense moyenne. qu'elle avait une famille salariée. Ah oui, ça veut dire que c'est plus de 3 jours par jour, 3 jeux par jour en moyenne, tous les jours de l'année. C'est délirant. Ouais. Ouais. Et du coup, comment ça a transformé ta manière de, je sais pas, d'appréhender le monde du jeu, de conseiller les jeux? À partir du moment où tu ne peux plus jouer, comment tu fais pour... Bah, je joue moins parce que là, je suis là. Si je serais en boutique, je jouerais plus aussi. Donc là, je conseille plus du tout. Mais avant, quand on jouait un peu moins, bah, en fait, on se conseille. On se dit, tiens, ça serait bien d'y jouer, ça c'est cool. Puis quand même, on essaye de jouer à des choses. Et au final, on se rabat aussi sur les grands classiques, quoi. Parce que les gens, à moins qu'ils veuillent vraiment des nouveautés, bah, les gens qui connaissent pas les grands classiques qu'on a beaucoup aimés, Oui, voilà, pour que ce des soit anciens jeux, reste toujours des nouveautés voilà, pour quelqu'un qui tout à fait, arrive. un Pandémie ou un King Domino, je le conseille très régulièrement, quoi. Ok. Bah justement, tu disais ton métier a évolué. Mhm. Du coup, il a évolué en quoi? Maintenant, si t'es plus conseil, vendeur, Alors, on va dire que, enfin, t'es que youtubeur? je suis chargé de production, principalement. Donc, je m'occupe de tout ce qui est contact des éditeurs, contact des lieux de tournage, préparation des lieux de tournage, des de tournage, montage aussi, voilà. Et puis, au-delà de ça, je fais quand même un peu préparation de commandes, j'aide aux commandes, quoi, aussi. Ok, tout ce Voilà, qui est la vente en ligne. voilà. Je m'occupe de l'arrière-boutique, quoi. Eh, salut, Alors, j'ai pas mes lunettes, donc excusez-moi c'est si... Méthane Jack. Donc, oui, oui, Ah oui, méthane. j'ai besoin de lunettes, car moi, je vieillis très vite. Ok, cool. Du coup, ouais, le site internet, pareil, est arrivé en même temps que YouTube, un peu avant. Lequel, le précédent? Ouais. À partir de quel moment vous avez commencé à À vendre peu en près, ligne? ouais. À peu près, il devait être un peu avant, genre un an avant qu'on ait lancé la chaîne. Exactement, je sais pas, mais c'est à peu près la même chose, ouais, effectivement. Avant, on avait un vieux site internet très vieillissant, très vieux, qui avait été fait par Oui, un étudiant, un stagiaire étudiant, je crois. Il marchait très bien, mais c'est juste qu'il n'était pas du tout au goût du jour, adapté. Ouais. adapté. C'était tout petit, enfin, vraiment, ça faisait vraiment site des années 90, quoi. Et là, le nouveau site, il a quoi? Il a 6 mois, même pas. Donc, Oui, il y a eu la oui. bascule. Mm. Ça s'est bien passé ou... C'est pas moi qui En faut le général, dire. quand il y a En vrai, toujours des il y a nouveaux tout- sites, en vrai, il y a tout toujours... un tas de merde, mais c'est pas d'un truc. Oui, oui, C'est plus de normal. l'interface, ou des petits trucs, des petits bugs. Dans l'ensemble, ça va, quoi. Et ça, la vente en ligne, tu as vu ça évoluer, j'imagine Oui. parce qu'au début, vous faisiez, j'imagine, quelques ventes de ci, de Ah là. oui, oui, clairement, on n'avait pas besoin d'un espace de préparation. On faisait ça sous l'escalier, voire ailleurs même au début. Non, au début, c'était 1 à 2 commandes par jour, hein. Voilà, c'est au tout début. On allait à la poste à la main. Oui, non, clairement, ça a évolué énormément. Le site, le YouTube a propulsé un peu le site internet et le confinement, beaucoup. Le confinement a fait Ouais, il y a eu les deux rampes de propulser. lancement, le Ouais, site, puis le... ouais, c'est ça, ouais, complètement. Et le confinement, bah, du coup, c'était plus possible d'aller à la main, c'était plus possible d'imprimer les étiquettes nous-mêmes. Il fallait s'équiper autrement, quoi. Pour avoir vu C'est tout, ouais. le bousin, effectivement. Ouais. Bah, c'est toute une infrastructure différente, quoi. Enfin, on a une autre activité. Oui, puisqu'à l'époque, vous étiez 3. Après, il y a Lola qui vous avait rejoint. Ouais. Et maintenant, c'est combien le Là, on est passe-temps? 9 salariés plus Simon. Donc, ouais. Justement. Hey, salut Tibiz, salut aux gens qui arrivent. Euh, Comment, tu as une question un peu sur mon bête, mais avant, tu étais collègue avec Simon. Ouais. C'est devenu du coup le chef. Ouais. Comment vous avez appréhendé ça? C'est quelque chose qui se fait naturellement? Bah, pour ma part, c'est pareil. Parce que j'ai fait 8 ans avec lui en collègue. Bah, il a juste changé de poste. J'ai changé de poste aussi. Enfin,
Et la relation, pour moi, c'est la même. C'est juste que s'il y avait des comptes à rendre, c'est pas la même personne, mais on n'a pas, j'ai pas vraiment de compte à rendre. Oui, oui, c'est pas. Donc non, enfin ça va. Ok. Il n'y a pas de, ça va. Ah, il y a Tibis qui nous dit j'aime beaucoup cette personne, il a l'air tellement sympathique dans les vidéos. Est-ce que tu es vraiment sympathique? Non, c'est juste une façade, c'est juste un personnage. Non, mais dans les vidéos, je pense qu'on essaye vraiment d'être, et enfin en tout cas moi j'essaye, et je pense tout le monde, d'être qui on est. Tu vois, on n'a pas un personnage, on surjoue pas. Et C'était un peu le propos d'ailleurs des vidéos, c'était de ouais. montrer votre travail et qui vous étiez. Et qui on est et que les gens puissent s'identifier à ce qu'on propose. Si par exemple vous avez les mêmes goûts que moi ou que Rachel, vous pouvez, voilà, il n'y a pas de faux dans ce que j'aime ou ce que j'aime moins. Dans mon Oui, ça caractère, permet d'aller voilà, directement voir. ça qui, permet voilà, aussi de plus personnaliser les vidéos et les gens et les jeux et les avis, les conseils. Et ça, c'était très important pour nous en fait, de garder ce côté humain qui a peut-être un peu moins ailleurs en fait, où les gens parlent de jeu. Ouais, ouais. Et justement, les vidéos donc on le sait maintenant, ça a explosé, ça a eu un gros impact. Ouais. Vous êtes une des chaînes leaders sur le secteur. Ouais, en francophonie, ouais. Est-ce que justement le rapport qu'ont les gens avec les youtubeurs, on le voit maintenant avec les influenceurs, il y a parfois des rapports un peu où la barrière du respect elle peut sauter, où on a une impression de proximité Ouais. beaucoup plus proche Ah oui, que c'est clair. ce qu'il est, puisqu'il y a un côté où je vous regarde et j'ai l'impression que De vous tu es mon connaître, hein. pote, Ouais. alors que toi à l'inverse tu m'as jamais vu, quoi. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a été peut-être plus loin que prévu ou pas du tout? C'est resté quand même bon enfant? Ça reste bon enfant. La plupart des gens qui viennent à la boutique, c'est très 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 correct. Il n'y a pas d'abus. Il n'y a pas salut, Baptiste mon pote! Ça arrive. Mais dans l'ensemble, ça va. Franchement, Ouais. dans l'ensemble, c'est plus que correct, quoi. Enfin, Et quand vous créez des vidéos, donc vous êtes combien à apparaître à l'écran? 5, 6? je sais plus, parce que maintenant, il y a Tony qui apparaît aussi. Tout le monde. Et plus ou moins tout le monde. Comment ça fonctionne cette répartition? C'est quelque chose de quelqu'un qui décide ou il y a une volonté de ah, j'aimerais bien être là ou... Bah, alors, en général, c'est moi qui. On a le projet de vidéo, j'essaie de voir qui est le plus adapté pour tourner. Sur les meilleurs jeux, par contre, c'est s'il y a quelqu'un qui veut parler d'un jeu, il parle d'un jeu. Il n'y a pas de limite. Comme c'est un format 1 devant la caméra, c'est pas gênant pour la boutique, on peut se relayer. Voilà. On tourne le jour où tout le monde est là, justement, pour pouvoir prendre un peu qui on veut, quand on veut, sans trop embêter la boutique. Parce que la boutique, Oui, parce que vous restez quand même une boutique. On est une boutique avant tout. Voilà. Et donc oui, après, en fonction de si c'est les premières parties, je veux dire ça va peut-être plaire à lui ou à elle, et du coup construire mon casting comme ça. Et après, je demande toujours, c'est ok ou pas. Enfin voilà, c'est totalement ouvert à la discussion, quoi. Ok. Il y a Tibis qui nous dit qu'à cause du passe-temps, son banquier l'aime moins, Désolé. mais il fait des soirées au top. Bon, voilà. Invite ton banquier. Justement, ça me fait penser, ça me fait rebondir, comme on est sur YouTube, comment vous avez appréhendé le fait que par rapport à d'autres youtubeurs ou d'autres médias, alors il y a j'allais dire le passe-temps, il y a Trick Track qui a affilié un Ouais. éditeur, vous êtes affilié à une boutique, Oui. donc forcément ça influe, enfin, vous n'êtes pas passionné comme il y en a qui vont faire juste des vidéos par passion Ouais. et sans autre arrière-pensée ou autre. Oui, il y a quand même ce côté boutique qui vient orienter vos choix éditoriaux, Mhm. où il y a quand même par moment, non, on s'en fout et on fait une vidéo si on a envie d'en faire une. Le choix boutique, oui, parce qu'on essaie quand même de mettre en avant les jeux qu'on vend. Mais Il y a toujours le côté conseil. oui, c'est clairement, c'est toujours. En fait, l'idée de la chaîne, c'est de conseiller les gens avant de leur vendre des jeux. Tu vois, enfin, c'est vraiment. Oui, le but, c'est pas de vendre à n'importe D'ailleurs, qui. on le dit, dire, allez dans votre boutique du coin, achetez pas sur Internet ou chez nous parce que c'est pas chez nous plus que les autres. C'est acheter chez nous parce qu'on vous propose un service et que s'il vous plaît, autant nous remercier comme ça parce que ça a un coût qui est important. Enfin, en fait, tourner des vidéos, c'est un coût qui est vraiment important. C'est plusieurs salaires, c'est quand même un studio, c'est du matériel. Oui, d'ailleurs, on est dans un studio montage. ici. Ouais. Quel budget à peu près? Aucune idée, mais c'est pas moi qui ai fait les. Moi, je le sais, mais. Mais en vrai, je sais pas. Mais c'est plus aussi cher. Enfin, Mais- c'est un vrai budget. C'est un vrai budget, et surtout que c'est pas fini, il y a des trucs qui merdent et tout. Donc, donc voilà. Donc on le fait pas pour dire il n'y a que nous et n'achetez pas ailleurs. Oui, mais il y a toujours cette ligne éditoriale de dire ok,
privilégiez les petites boutiques et si vous voulez acheter chez nous, c'est cool. Mais voilà, Oui, pas c'est une de- manière de récompenser. voilà. Il y a On va pas abonnez-vous ou forcer, achetez quoi. chez nous, quoi. Ouais, c'est pas forcer la main, quoi. C'est pas Oui, le oui. but. Mais il n'y a pas un côté, si je crois pas au produit, si je crois pas au jeu, Non. bon, on va quand même faire une vidéo parce Clairement que... pas. Non, moi, il y a des éditeurs qui vont me proposer des jeux. Moi, je sonde l'équipe. Si l'équipe dit bah non, je dis bah non. C'est important de garder cette intégrité, de se dire bah, si j'ai rien à en dire, j'ai rien à en dire. Et ça va se voir si je fais semblant, quoi. Et donc, bah non. Non, les jeux dont on parle, c'est vraiment les jeux qu'on aime. Vraiment. C'est cool. Il y en a pas tant hein, dont on parle. Enfin, après, ça veut pas dire que les autres sont mauvais, c'est juste qu'on n'a pas un truc à en dire qui soit suffisamment pertinent pour qu'en vidéo, ça soit intéressant, quoi. Oui, puis j'imagine que C'est bien, c'est bien. Mais, vous êtes quand même vous êtes à combien de vidéos par semaine deux à peu près, entre 2 et 3. sur les deux chaînes Ouais, sur les deux chaînes confondues. Oui, donc de toute façon, mécaniquement, il n'y a pas la place. Voilà, déjà, il n'y a pas la place. Et puis après, voilà, enfin, on veut garder cette intégrité et ce regard, quoi. Donc on parlait de YouTube. Juste comme ça, au cas où, tu as un regard sur les médias ludiques de manière générale ou pas du tout? Vous ne regardez pas trop ce qui se fait ailleurs J'avoue que, enfin, moi pas trop, parce que bah, je suis déjà assez au boulot et qu'ailleurs je fais autre chose, quoi. Et que je suis vraiment pas réseaux sociaux ou autre, donc je suis pas consommateur de ça. Donc je sais pas comment marche Instagram, Twitter, ça je sais pas du tout. Donc non, vraiment pas. Enfin, d'autres sûrement, clairement. Seb beaucoup, Simon pas mal aussi, d'autres beaucoup, mais moi j'avoue que non. Simon, il est un peu greffé à son téléphone, non? Je sais pas. Oui, je crois un peu plus, ouais. Et vous faites pas que des vidéos, vous faites aussi donc boutique. Ouais. Mais vous avez aussi la particularité parfois d'avoir des exclusivités ou d'être dénicheur de talent, comme on dit. On pense, bon, Skijo était déjà une très grosse vente sur Amazon, mais vous avez su le mettre en avant, savoir que ce jeu auquel on pourrait y croire, oui, ça va marcher. Vous êtes quand même précurseur sur plein de jeux. Ouais, ça c'est bien. La clé, je pense à la clé parce que ça a été. Moi, je me souviens, je travaillais à Noël à ce moment-là pour vous aider. Je me souviens que il y en a eu quelques palettes qui sont passées. La clé, c'est les ventes historiques sur un mois. C'est le plus gros score de ventes historiques sur un mois. Et ça, comment vous faites en fait? Je sais pas qui l'a découvert. C'est moi. C'est moi. Enfin, en fait, des fois, on reçoit un produit. Après, quand tout le monde le connaît, on peut toujours le mettre en avant, mais tout le monde le connaît. Ce qui est très cool aussi dans ce boulot, c'est justement de repérer des choses que personne ne connaît ou personne n'a entendu parler. C'est le cas avec Oulaou, qui ne fait pas l'unanimité dans l'équipe, mais que Simon a suradoré. Personne n'a entendu parler de nulle part. Ça aurait fait un nombre de ventes très minimal, je pense. Enfin, j'en sais rien, mais ce serait noyé dans la masse. Oui. Et Simon surkiffe le jeu, il en fait des kilos caisses et on en vend plein. C'est top 1 des ventes, quoi. Oui. Mais voilà. ça se vend parce qu'il est bon aussi, le jeu. Oui, bien sûr. Pas parce que Simon est très bon, même s'il est très bon aussi. Bien sûr. Non, mais c'est le cas comme ça. Ça a été le cas pour Olympe, que Rachel avait découvert aussi. On a vendu plein. Des fois, on se dit, ok, on fait confiance, vas-y, quoi. Ouais, ça fonctionne. Puis on voit comment ça prend et puis go, quoi. Ok. J'allais sur la clé parce que du coup, il y a une petite aventure avec Fanelia, c'est ça, qui est l'autrice. L'autrice de la clé. Du coup, c'est devenu une amie et puis on s'est dit, tiens, ça pourrait être cool de faire des projets ensemble. Oui, on rappelle, la clé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un livre énigme très joli. Très beau, avec des illustrations et une énigme sur chaque double page pour presque une centaine d'heures de jeu. Si vraiment on veut. Oui, je crois qu'il y a des Discord qui sont montés pour s'entraider. Oui, il y a plein de choses et c'est très chouette. Et du coup, donc c'est devenu une amie suite à ça et puis on a décidé de faire des projets ensemble. Voilà, je pense que c'est là où tu veux en venir, non? Oui, c'est ça. Sur les projets, donc les puzzles qui arrivent, les puzzles énigmes, contes énigmes qui arrivent en septembre. Ça, il y a quoi? Alice au Pays des Merveilles. Et le petit chaperon rouge, pour le moment. Alors, je crois que j'ai vu Alice au Pays des Merveilles à Cannes. Et j'ai trouvé très très bon, en tout cas en termes d'image. Je sais pas, toi. Tu avais une boîte physique? Il y avait. En tout cas, il y avait l'illustration, je me rappelle. Oui, il y avait l'illustration, il n'y avait peut-être pas la boîte encore. Et moi, je suis client de ce genre d'imagerie un peu rêve. Tu as vu à Cannes ou à Cannes. Ah oui, mais à Apple aussi, non? Apple peut-être, mais j'ai pas vu. Ok. Mais à Cannes, il y avait le stand. Oui, d'accord. À Cannes, il n'y avait rien, il y avait juste une illustration.
Ouais, ouais. Et du coup, ouais, c'est comment ça fonctionne en fait de faire un puzzle énigme? Ouais. Attends, regarde, Tim, on a un technicien derrière. Tu peux appuyer sur la touche 2 du milieu, ça devrait du Stream Deck. Ah oui. Il y a Stella Ok. Mystica qui nous dit coucou. Et coucou. Salut. C'est vrai que la clé, je l'ai connue avec les vidéos du passe-temps et ensuite je suis allé voir le stand lors du TGS de Fanelia. Donc TGS, c'est le Toulouse Game Show. Ouais. Et je l'ai pris là-bas après avoir discuté avec l'autrice. Pour ça, merci le passe-temps. Hop. Voilà, du coup, ouais, voilà, vous avez l'image de. Donc C'est quoi, ça ouais, il y a les. Ouais, bon, en on gros, voit les. on voit les bouts des puzzles. C'est des puzzles qui, bon, en fait, une fois qu'ils sont faits, bah, il y a des énigmes à résoudre dans le but de trouver un mot. Et après, si vous allez sur le site internet de Gigamic, sur la page dédiée, vous allez pouvoir rentrer le mot et voir si vous avez la bonne solution, quoi. Ok, c'est édité par Gigamic. C'est édité par Gigamic. Ouais, ouais. On est co-auteur avec Fanelia là-dessus. Enfin, on a un statut de Ok. co-auteur chacun. C'est plus celle qui a fait les illustrations ou- Moi, j'ai fait le design en moche et elle a Ok. fait l'illustration. En gros, moi, j'ai fait le design et les énigmes et elle a fait l'illustration. Oui, parce qu'en fait, le visuel est important pour résoudre les énigmes. Oui, bah oui, bien sûr. Ok. Et ça reste toujours. Parce que toi, je crois que tu as déjà fait des choses non, dans ce genre-là, des trucs d'escape game. Ouais, 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 j'ai fait des escape games à domicile, j'ai fait des escape games pour les potes, j'ai fait, enfin, oui, enfin, le côté énigme narratif, j'en ai fait plein. J'ai écrit plein de scénarios, j'ai fait du grandeur nature, j'ai écrit des grandeurs nature, enfin. Oui, 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 c'est mon c'est univers. ton quoi. kiff. Ouais, ouais, c'est mon univers. Et ça, du coup, les puzzles, tu sais quand est-ce que ça doit sortir? Normalement, septembre. Ok, la rentrée. J'ai pas la date exacte, mais ouais, septembre. Après, je pense qu'ils vont laisser la semaine de rentrée scolaire. Parce que c'est jamais une bonne semaine. Ouais, pour les ventes. Non, bah Ouais. non, les gens achètent autre chose. Les gens achètent autre chose et font autre chose surtout. Ils sont occupés à autre chose, quoi. Ouais. Donc, ils vont peu en boutique. Et en général, le budget, c'est le mois d'août. Hein, les budgets scolaires, ils ont déjà acheté avant. Mais ouais, on laisse. Je trouve que la première semaine de septembre, elle est en général pas très intéressante pour les ventes. Ok, il y a d'autres choses qui sont prévues avec Fanelia ou... Un jour, il y aura sûrement un autre livre d'énigmes. Qui Genre arrivera. la clé Ouais, 2 ou autre chose? Alors elle fera la clé 2, mais nous ensemble on fait un livre qui s'appelle Shaman, qui est en gros enfin, une histoire un peu narrative, sans texte du tout, mais avec des fichiers audio pour chaque page, et avec des énigmes qui sont liées à l'illustration, mais au son et à plein d'autres choses. Ok, Voilà, ça va être très bien. plus un truc Quand global. ça Oui, arrive, parce que et la ça, clé, par ça contre, reste quand même... Il y a un texte, il y a quand même une histoire. Oui, bien sûr. Bah là, il y a la- aussi une histoire, mais elle est racontée uniquement par les images et par le son. Sans les sons. Ok, Ouais. ah, ça a l'air pas mal ça. Ça va être très très bien. J'ai pas du tout de date, ça prend beaucoup de temps. C'est très long à faire. Ok. Tant qu'on est aussi dans les créations, dans autre chose qui va arriver, donc normalement en fin d'année, Novembre, si tout va bien, ouais. il y a le fameux flashback. Ouais. Alors moi j'ai eu la chance d'y Tu jouer. as joué à PEL, c'est ça? J'ai joué à Ouais. PEL avec ma fille. Ok. Donc autant dire qu'on s'est régalé. C'était pas du tout public, c'est ça? C'était. Non, ouais. c'était dans la partie pro. Ok. On passait, alors, on fait le coucou à Penelope Gaming, on passait juste après. Et a priori, on était, Penelope et nous avec ma fille, les rares à avoir chopé des petits trucs pendant le jeu, puisqu'en fait, on peut expliquer, tu vois, si tu veux expliquer Oui, bien peut-être, sûr. comment ça fonctionne. Flashback, en fait, le concept, c'est un jeu d'énigmes, enfin, pour enfants, mais pas que. Pas que. Clairement, ouais. Enfin, à partir de 7 ans, mais clairement, moi, toutes les parties que j'ai fait jouer, c'est que des adultes et ils se sont toujours amusés en tant qu'adultes. Vraiment, c'est pas du tout ennuyant, je le trouve pas. Et où le principe, c'est on a une scène et de cette scène, on a plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'on va voir les yeux de quelqu'un, une caméra, etc. Et on va pouvoir entrer dans le point de vue de cette personne ou de cette caméra pour voir justement son point de vue et ce qu'elle voit de son côté. Donc en fait, c'est une scène qui est figée dans le temps et on va ricocher de point de vue en point de vue pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, tout ça en une vingtaine de cartes. C'est ça. Puisqu'en gros, quelqu'un regarde dans une sens en pointant du doigt, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? C'est ça, Et de là, on va voir qu'il y a quelqu'un d'autre dans le plan qui apparaît qu'on ne voyait pas avant, c'est ça. et ainsi de suite. On a des espèces de... Il y a une histoire principale, une trame, Mhm. mais plein de trucs secondaires, Ouais. et plein d'éléments qui n'ont pas forcément de réponse, Ouais. mais auxquels on peut déjà se questionner, dire, tiens, c'est Ouais. bizarre cette personne ou cette chose. Donc oui, ça marche très très bien. On est sur une partie qui fait à peu près une demi-heure. Hein. Ouais, On a fait à peu près ça, un peu plus d'une demi-heure. Elle, je crois. elle a quel âge ta fille? Elle a 12 ans. Elle a 12 ans, ouais. Donc oui, c'est déjà plus grand que la cible annoncée, mais il n'y a Oui, aucun oui. problème, quoi. Mais on s'est régalé. Ouais. Effectivement, c'est enfantin parce que c'est dans l'univers De Zombie Kids. de ouais. Zombie Kids. Donc Ouais, on ouais. retrouve tous les personnages, etc.
Il y a plein d'effets du fait de ces points de vue tronqués. Mhm. Nous, ce qu'on a aimé, c'est le côté, quand on découvre la scène en entier Ouais, vue d'un autre angle, ah, tu vois, il y ouais, a le côté, ouais, ah, ok, il y avait ça en fait qu'on voyait pas. c'est ça. Donc, l'originalité, donc il y a ça, hein, le jeu en lui-même, mais comment t'es arrivé sur ce projet en fait? Ça fait un moment que je le traînais dans ma tête et après avoir enfin, vraiment beaucoup inspiré de la bande dessinée 3 secondes j'oublie le nom de l'auteur, Ah, moi non plus. Marc-Antoine quelque chose je crois. Je sais plus, bon peu importe, désolé. Et du jeu vidéo Return to the Bradim, Ouais. voilà. Et Qui est un j'avais jeu dans cette indé. idée de se dire, mais il n'y a pas ça dans le monde du jeu, en fait, ce côté changement de point de vue. Et le jeu d'enquête est assez saturé, dans le sens où il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je voulais faire quelque chose d'un peu original dans la mécanique. Et ça a été Oui, assez effectivement, rapide. tu disais le jeu vidéo au Bradim qui est Ouais, en noir et blanc, qui a une DA très ouais, c'est particulière, mais génial. qui est excellent puisqu'on fige On une fige scène une de image, crime ouais, et on essaye de... Enfin, une scène de crime. Une scène en tout cas, ouais. et on essaye de remonter... Voilà, et on peut bouger, il y a vaguement une 3D plate, quoi, on va dire, quoi. C'est un jeu indé qui coûte Ouais. pas très cher sur Oh, Steam. c'est génial. Si vous avez l'occasion, c'est Ouais. un carton. Et donc toi, tu as cette idée-là, Ouais. et comment tu fais? Tu commences à créer J'ai quelque fait un chose? proto sur Photoshop et autres, quoi. Enfin, du coup, je l'ai fait jouer à deux trois personnes qui m'ont dit, ah, c'est cool. Et je l'ai montré au Scorpion. Et ils m'ont dit, c'est génial, on adore. Mais par contre, j'avais fait un proto plus adulte. Ils m'ont dit, par contre, est-ce que t'as pas peur que le monde du jeu, de l'enquête pour adultes soit saturé? J'ai dit, bah si, il est déjà. Donc, est-ce que ça te dit de le faire, mais plus dans un univers Plus enfant, grand famille. dans une cible enfant, adulte, quoi. Je dis, bah ouais, carrément, et donc dans l'univers de Zombie Kids. Et ça marche très très bien. Oui, effectivement. Ouais. Je crois qu'il y a Marc-Antoine, Et on est deux auteurs dessus, donc il y a moi et Marc-Antoine Doyon qui fait on aussi connaît partie de un la chaîne de youtubeur. Etu Game, ouais, ouais, tout à fait. Comment il est arrivé sur le projet? On l'a mis. En fait, non, c'est Christian des Scorpions qui m'a dit, bah, est-ce que ça te va d'être avec un co-auteur? Je dis, bah oui, parce que de toute façon, moi je préfère travailler à plusieurs. Il y a une synergie qui se crée et c'est quand même chouette. Et puis lui, il a fait des études de cinéma, donc ça, voilà, il sait faire un storyboard, il sait faire des plans, donc d'imaginer comment, c'était très bien. Et puis, donc ouais, non, c'est Christian qui connaissait Marc-Antoine et du coup, il lui a proposé et il a dit oui, banco. Ok, et donc le Marc-Antoine qui est lui au Québec. Ouais. Et comment on travaille avec un co-auteur quand il est à l'autre bout Bah, du monde? avec le décalage horaire, quoi, le soir et le matin pour eux. C'est, Ouais, mais ouais, du je coup tout en travaillais visio, tout. ouais, de 18 à 20 heures à peu près. Ça faisait de 10 à 12 pour eux, ça, c'était bien, quoi. Et en termes de game design, je sais pas, vous avez rencontré des soucis ou pas du tout? T'avais déjà ce que tu avais fait, était déjà Ouais, enfin, fonctionnel? après, quand on a créé les scénarios, c'est venu assez facilement. Non, on n'a pas eu de soucis majeurs, en fait. On a eu des petits soucis qui étaient plus de l'ordre des graphistes chez eux pour faire certains éléments. Mais dans l'ensemble, non, pas tellement, quoi. Franchement, ça va. Ça s'est fait. Ouais. Parce que je crois que dans chaque boîte, il y aura 3 scénarios. Enfin, en tout cas, dans la première, oui. Enfin, dans Flashback Zombie Kid, il y a 3 scénarios Et des petites enveloppes. et potentiellement une rejouabilité différente. Ouais, ouais. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a les cartes, mais il y a aussi un matériel Ouais, particulier, il y a du matériel, ouais. un objet qui vous servira Ouais, à résoudre. c'est ça. Et À je crois que dans continuer. chaque boîte, l'objet sera différent. Dans chaque enquête, tu veux dire? Ouais. En tout cas, c'est ce Ouais, qu'on m'a dit. Parce ouais. qu'après, ça serait peut-être un peu plus adulte, non? Ah si, il y a d'autres boîtes, tu veux dire? Ouais. Bah pour le moment, il y a celle-là déjà. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, clairement, hein, pour moi, alors là, c'est en tant que spectateur, c'est clairement un jeu de Noël et c'est le jeu de ce Noël. Bah, j'aimerais Sauf bien s'il y a que une autre ouais. bombe qui arrive. Oui, Mais, oui, bien sûr. Bah, ça serait cool que ça arrive et qu'il n'y ait pas de problème. pour moi, c'est Pour- l'équivalent du Zombie Kids à Ouais, l'époque, c'est-à-dire c'est le jeu familial ouais. pour Noël parce que les enfants peuvent y jouer, Hmm. mais tu peux y jouer avec tes enfants sans être, tu sais, le décalage de je suis adulte, donc j'ai plus de facilité sur certains domaines ou pas. Hmm. Pas du tout, là, ça fonctionne très bien. Et, Ouais, ouais. donc pour moi, c'est clairement un Noël, je pense que ça va fonctionner. Bah s'il est là, j'espère, on espère. Pour le Oui, moment, oui. il n'y a pas de retard, il n'y a pas de censé y avoir de problème. Voilà. Ils sont en assemblage là, donc. Et ça, comment tu te positionnes du fait du coup que tu es auteur du jeu? Mhm.
enfin co-auteur, mais en même temps, tu as la chaîne YouTube, donc tu es une boutique. J'imagine que les gens qui regardent, on sait hein, comment sont les gens dans les commentaires, c'est les vendus, les machins. C'est très peu, hein. C'est plus que très peu. Alors, ceux qui s'expriment sur Twitter plus, c'est peut-être là d'ailleurs, ils sont que là. Oui, Twitter, c'est la poubelle, hein, on le sait. C'est vrai, tout le monde le dit. On salue Monsieur Blue. Non, mais c'est vrai, tout le monde le dit. Mais il dit pour rien, lui, mais... Non, mais c'est vrai, tout le monde dit que Twitter, c'est là où Oui, tout le oui, monde prend c'est plein vrai. la gueule, c'est sur Twitter, quoi. J'avoue, je m'y suis mis un petit peu. Je commence à goûter à la chose. Mais du coup, ouais, comment tu appréhendes ça? Est-ce que tu as peut-être déjà pas du tout réfléchi ou tu as réfléchi à la chose de le jeu arrive, Ouais, il est bon, donc ça, il n'y a pas de secret. Donc, ouais. comment on va en parler? Est-ce qu'on va en parler? Est-ce que pas du tout? Je pense que je laisserai les autres en parler, parce que... Ou alors, on fera un truc, moi, mais c'est pas moi qui vais défendre le jeu. Parce que je suis pas très objectif, quoi. Est-ce que c'est grave? Non, non, mais en vrai, j'en sais rien. En vrai, j'ai pas réfléchi du tout. En fait, j'y ai pensé à réfléchir. Je me suis dit, il faut que je réfléchisse à comment on fait la promo de Flashback. Mais j'ai pas de Parce que format vu que c'est acté. toi qui choisis les formats. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas de format acté. Il faudrait que je vois avec les Scorpions, avec Joël aussi, qui est Parce que tu chargé leur de com. vendrais quand même Non, pas forcément. la vidéo. Bon, non, pas Je veux forcément. bien parler de mon jeu, mais Non, franchement, pas forcément. Mais enfin, l'idée, c'est aussi d'être en accord avec Oui, de rester leur chargé sur de le- com aussi, voir comment ils veulent mettre en avant le jeu. c'est ça, Est-ce qu'on va voir Martin? Je sais pas du tout, tu vois. Ouais. Ça, tiens, d'ailleurs, c'est une question sûrement bête, mais est-ce que tu penses que le fait que tu sois Baptiste du Passe-Temps, ça a pu influer ou pas du tout sur le Scorpion? Sur le fait de voir ton Sur le fait qu'ils proto? voient mon proto, je pense. Parce que pour avoir discuté avec 2-3 éditeurs, ils en reçoivent des fois 3 par jour. Ils peuvent pas les regarder. Donc ça t'a ouvert la porte au moins? Je pense que c'est au moins, on regarde, on est ouvert à la discussion. Ok. Après, le fait que ça soit bon, clairement, c'est Oui, pas lié. Enfin, le fait qu'il ait saigné, c'est pas lié. Oui. Ce qui est plus agréable pour moi de pouvoir t'interroger parce que le jeu est bon, Ouais. que quand c'est mauvais, tu sais, t'es là, tu fais bon, qu'est-ce Ouais, qu'on bien va sûr. dire? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est sûr, ça a influé sur le fait que les puzzles soient édités, c'est pareil. Ok. Parce que sinon, enfin, si j'avais pas connu Fanelia, si j'avais pas Oui, été oui, il y a Baptiste un du côté, Passe-Temps, j'aurais pas connu Fanelia, on n'aurait pas travaillé ensemble, j'aurais pas les puzzles. Et C'est vrai. tu te positionnes comment sur l'accueil que va avoir le jeu? C'est quelque chose qui t'angoisse, pas du tout? Plus du tout. Non, vraiment pas. On verra bien. Mais... Parce que forcément qu'il va être plus, comment dire, peut-être pas mis en avant, mais en tout cas plus vu, plus scruté, Mm. de par ta position Peut-être. que... Oui, c'est possible. Après, parce que le jeu est... On l'a dit, hein, Ouais. franchement, bon, nous on s'est éclaté et tout, mais... Bah peut-être. Mais non, j'ai pas d'attente particulière. Je pense, et peut-être parce que aussi je sais que ça sera pas un four. Tu vois, enfin. Oui, Alors, ce si tu sera fais un jeu minima. et que tu sais pas si tu vas en vendre, si tu vas en vendre même 200, je pense qu'il y a des auteurs qui doivent se poser la question, genre je suis même pas sûr d'en vendre 200, et qui ont peut-être aucune notion de ce que peut être, on l'a vu à l'alchimie, quoi, des auteurs qui venaient nous poser en dépôt-vente et qui pensaient qu'on allait en vendre 300-400 dans le week-end, quoi. T'es là. Alors oui, non, c'est Non, pas les ouais. réalités, quoi. Si on en vend déjà 12, c'est bien, tu vois. Enfin, Mais- et quand on leur explique, ils font ah bon, ah bah 12 c'est bien, du coup d'accord, tu vois, mais ouais, après, du coup moi j'ai un peu cette notion-là de qu'est-ce qui est un bon chiffre ou pas. Bon après, Oui, non, c'est une j'ai sortie pas de- française ou internationale, tu sais c'est franco-anglais, ouais. Le premier tirage il est franco-anglais. Ok, Donc, tu sais à peu près combien de boîtes ou pas du tout? Non, Non, ça c'est pas... je sais pas. C'est pas mal. Oui, je me doute. Le C'est- Scorpion en c'est- plus. Oui, c'est un gros tirage qui doit être à, je crois 10 000 francophones, mais je suis pas sûr. Ok, ce qui est pas mal, ouais. Ouais. Ah, il y a Zoïd qui nous dit oh, rien en Belgique alors? Bah, si, bien sûr. Normalement, Francophonie, hein. francophonie, oui. Francophonie, je sais pas qui c'est qui distribue les Scorpions en Belgique, Asmodée je pense, non Oui. Et non, Belgique, Suisse, Québec, France, pour la Pour le francophonie. premier? Alors je sais pas si les 10 000 c'est pour tout ça ou si c'est pour la France, genre en vrai j'en sais rien. Ouais, ouais. Bon, est-ce que tu glisseras un mot à Simon au moment de passer la commande discrètement? Tu rajouteras un zéro? Ou bah je pense qu'on en commandera, hein. Je pense que oui, on n'a pas lancé les précos encore dessus, tout ça, mais Ouais. Alors, c'est trop tôt, hein, pour les précos. Mais, je veux pas donner de mauvaises idées aux gens, mais je pense que tu vas devoir faire. ouais,
De la dédicace Ouais. à gogo. C'est possible. À Noël, ça va être sympa. Mais bon, ça va. Prépare quelques d'autres boîtes. Ouais. Tu sais, le truc à la chaîne où tu personnalises rien du tout. Où tu fais merci, tu laisses un blanc. Tu sais, c'est quelqu'un, on embauche quelqu'un pour écrire Pour merci. écrire. Et moi, je Les mets juste- grands et auteurs on met font juste ça. le nom. Ouais, non, l'horreur. Non, avec plaisir. Je dis qu'il sera avec plaisir. Bon, en tout Même cas, si, en fait, moi, le côté, le culte de la personnalité, alors c'est pas ça, tu vois, ça. oui. Mais ça m'intéresse pas, en fait. Genre, d'acheter le jeu parce que c'est moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai envie, c'est de proposer une expérience à des gens et qui vivent quelque chose et qu'ils aient potentiellement des émotions, qui vivent un moment et quelque chose de partagé. Mon nom là-dedans, j'en ai rien à faire, quoi. Enfin, moi, c'est l'expérience qui m'intéresse chez les gens. Le fait que ce soit moi, bon, bah. Et est-ce que tu as déjà eu une boîte ou pas du tout? Est-ce que tu as joué à ton jeu en fait? Non, pas avec une nouvelle version. Pas avec la Non, version. non, je crois qu'il y a une boîte qui existe en français et une boîte en anglais qui est la pré-assemblage, quoi. Enfin, Peut-être ce qu'on a vu nous à PEL ou... Non, c'était un proto APL. C'est un proto Ouais, encore. ouais. Ok. Après, APL, c'était un proto bien fait, propre, tu vois, mais pas, Ouais. pas Bah, en tout final. cas, les illustrations étaient. Oui, les illustrations sont Et ça fonctionnait. En tout cas, bien sûr. pas eu de bug, rien. Voilà. Ce qui est agréable hein, dans le monde d'aujourd'hui. Ouais, on est dans ce genre de jeu, on n'est pas à l'abri d'un bug. Hein. On les a passés, repassés, repassés, mais Bah là, en tout cas, sur apparemment, une partie, il y a quand même des gens qui ont repéré des faux raccords, quoi. Ah ouais, ok. Ouais, genre quelqu'un qui tient un truc dans la main droite et que Ah, sur et un qu'il y autre est plus plan, sur un autre. il n'y est pas où il est dans la main gauche. C'est tant pis. Ok. Ça gêne pas pour l'enquête, c'est pas grave. Oui. Voilà, voilà. Enfin, des fois, des petits Oui, trucs. c'est. Ouais, parce que, Ça peut être rigolo. Ça peut donner le lieu Oui. à un petit concours si vous Ouais. trouvez tous les faux raccords. Voilà. Gagnez une Complètement. boîte. Ouais, complètement. Ok, bah ça va être cool alors. Bah, j'espère. En termes, est-ce que tu as d'autres projets en cours? Il y a d'autres projets qui sont vraiment au stade prototypal, voire pas. Donc, voilà. Fait comme ça. Et ça pourrait être quelque chose qui pourrait te plaire? C'est-à-dire, là, tu dis, ça fait 11 ans que tu es au passe-temps. Ouais. Est-ce que, pourquoi pas, imaginons le jeu est plus que du succès Ouais. au point que tu n'aies plus besoin d'être au passe-temps à temps plein. Est-ce Ouais. que tu pourrais envisager une suite hors passe-temps et être que auteur de jeu ou Non, ou parce pas que du je trouve tout? que c'est trop galère. De vivre de ça, c'est trop. Tu peux vivre bien pendant 3 ans, avoir des bons revenus et après, Et d'un il coup, n'y a plus rien et tu fais pas d'autres jeux. Donc, non, ouais, j'ai bien envie d'avoir une sécurité. Et après, enfin, j'en sais rien en fait. Parce que j'ai peut-être aussi envie de faire autre chose, d'avoir d'autres projets de vie aussi. Mais toujours avoir une sorte d'activité qui génère un peu de revenus à côté, je trouve que c'est trop Ok, risqué, en fait. la création, c'est plutôt comme un hobby Ouais. plus que comme Ah oui, un clairement. métier, quoi. Oui, puis après, ça aussi, si le hobby ou la passion devient un métier, donc une contrainte, c'est pas Il pareil. y a la perte, ouais. Ouais, puis il y a la perte, enfin, il y a la contrainte de devoir faire quelque chose, quoi. Et si j'ai pas envie, j'ai pas envie, quoi. Donc, ouais. Bon, cool. Cool. Et au niveau YouTube, tout ça, tu sais ce qui arrive à peu près, ce que vous avez prévu Comme nouveau format ou comme truc Ouais, qui comme change? nouveau format, qu'est-ce qui va arriver? Bah, Là, en ce moment, c'est quoi? C'est les il y a Olympiades, les le format de Olympiades l'été. qui ont jusqu'à fin de l'été. Il y a encore 3 épisodes. Qui a gagné? Vous verrez bien. Merde, j'ai tenté. Personne ne le sait. Il n'y a que moi qui le sais. Et, Ouais, les gagnants, et le gagnant et la finaliste. Mais sinon, même dans l'équipe, personne ne le sait. Donc, non, après, des formats, des nouvelles parties, des trucs comme ça. Mais des formats exceptionnels ou des choses, pour le moment, rien de plus. Parce que, bon, sûrement, on se mettra à faire les vidéos de Noël, à y réfléchir en septembre-octobre, un truc comme ça, quoi. Mais non, rien de. J'ai déjà soumis un format à Simon pour les meilleurs jeux de l'année. Ah ouais? J'ai encore une idée. D'accord. Bah, on prend, hein. S'il y a des formats, on prend, hein. Je sais plus, du coup, ça m'a fait perdre ce que je voulais dire. Si, oui, je pensais, même si tu joues un peu moins, est-ce que tu aurais, je sais pas, quelques jeux du moment, qu'est-ce qu'il y a à regarder en ce moment
pour des choses intéressantes. Qui soit dispo. Oui, parce qu'il y a toujours ces J'allais problèmes. dire Acropolis, Alice is Missing, mais il y a plus ni l'un ni l'autre. Donc, Ouais, du coup, Alice is Missing, ouais. alors ça marche très très bien. bah, c'est totalement ma cam, c'est totalement oui. On rappelle, c'est un jeu qui se passe avec. Jeu narratif d'enquête qui se passe uniquement par SMS, un peu entre le jeu de rôle, le jeu théâtre d'impro, le jeu d'enquête, les jeux type For the Story, quoi, où on va créer nous-mêmes l'histoire. Oh non, c'est incroyable. Ouais. Et ça a bien fonctionné. Ça, c'est Bah, bien. il n'y en a plus. Donc oui, oui. Oui, on en a vendu plein. Ok. Ah ouais. Et c'est cool parce que c'est assez. C'est un Oui, ovni, c'est hein. atypique. Ouais, c'est très atypique, mais Et ouais, tu dis ça, Acropolis. Acropolis, Ok, c'est Acropolis, tout vraiment. le monde en Enfin, parle. ouais. Bah, en fait, c'est pas ultra novateur, mais c'est hyper rafraîchissant dans un truc où qui Ouais, dégueule c'est le jeu. immédiat, quoi. Ouais, c'est immédiat. Et après, est-ce que j'ai joué à des trucs vraiment. Non, mais vraiment, je joue quasi plus. Je joue quasi plus, donc. Et Je pourrais pas dire. sur le marché, sur ce qui fonctionne ou quoi, alors, il y a toujours ces histoires de pénurie. Ouais. Euh, Vraiment beaucoup, c'est compliqué ou... Ouais. C'est vrai que ça Enfin, fait plusieurs mois qu'on entend ces histoires de rupture, de trucs. On sait jamais si c'est parce que... bon, ça fait tout le temps, hein. C'est-à-dire que soit ils en prévoient pas assez, et des fois c'est normal parce que tu sais pas si le jeu va marcher, donc bah, tu peux pas faire 20 000 un tirage de 20 000 si t'en vends 300, quoi. Tu coules ta boîte. Ça se tente, hein? Oui, bah, tu coules ta boîte là, hein. Mais oui, oui, bah, il y a toujours eu des pénuries, des choses comme ça. Bah, là, il y a d'autres facteurs qui font que, pénurie de papier, des choses comme ça aussi, qui font que c'est plus compliqué aussi. Mais, Oui, on parle beaucoup d'augmentation des prix du jeu. ouais, Euh, clairement. Vous l'avez vu plusieurs fois, l'augmentation sur Oui, l'année. de façon significative, oui. Ça a un impact ou pas, d'ailleurs, sur les gens? Je ne saurais pas dire. J'ai pas assez de recul pour. Parce que j'imagine qu'il y a un impact global. Alors, depuis le début de l'année, Bah, en fait, sur un nouveau jeu, je pense que ça n'a pas d'impact parce que clairement, tu sais pas le prix qu'il avait avant. Est-ce que les gens sont vraiment au courant du prix qu'il y avait avant et maintenant? Je sais pas. Je suis pas sûr que c'est un vrai gros impact. peut-être plutôt sur les gros consommateurs qui sont la petite niche, Oui, qui peut-être. dépensent Mais beaucoup. après, je pense qu'il y a un impact global du fait que bah, clairement tout a augmenté. L'inflation a pris, hein, enfin tout, Oui, que oui, ce soit l'essence, la bouffe, tout, l'énergie. Du coup, est-ce que le loisir, ça passe pas un tout petit peu après? C'est possible. Ouais. oui, oui. Alors, moi, depuis le début de l'année, les interviews que je vois, c'est que le secteur, on parle d'une baisse du secteur, mais en fait, c'est juste un retour à l'avant-pandémie. Oui. Puisqu'en Bah, fait, c'est c'est pas, ça. ça reste à la vitesse de croisière d'avant-pandémie. Oui, oui. En gros, il faut prendre la pandémie et l'enlever, quoi. Parce Voilà. que c'est une période exceptionnelle qui a trusté le monde du jeu de façon énorme. C'est peut-être là aussi qu'il y a plein d'éditeurs qui se sont dit, hey, il y a un coup à prendre, il y a un truc à faire. Le puzzle a fait fois je sais pas combien de milliers de pourcents. Oui, parce que maintenant, vous avez un rayon. Enfin, il y Ouais, a toujours ouais, eu des ouais. puzzles On ici. l'avait mais- un petit peu avant, mais la pandémie a fait là, là, je sais pas combien de pourcents le puzzle, et tous les fabricants de puzzles se sont dit on va mettre des puzzles, et du coup tous les éditeurs se disent on va faire des puzzles de nos jeux, que ce soit Yellow ou Origame vont faire des puzzles de leurs jeux. Oui, oui. Voilà, enfin, oui, le puzzle a. Alors est-ce que ça va pas retomber? Sûrement que si. Mais en Oui, tout cas, c'est-à-dire que là, ouais. la baisse qu'il y a, en fait, c'est moins 20%, mais sur plus 50 qu'il y a eu l'année d'avant, quoi. Voilà. En gros, c'est un truc comme C'est ça, un quoi. truc comme ça, ouais. Oui, d'ailleurs, je disais, moi, ça fait un moment que je parlais à Alain Ballet de Blue Cocker, dire de faire des puzzles avec les illustrations d'Annette Sick qui sont, je trouve, Ouais. magnifiques. Et je Ouais. pense qu'elle a le crayon pour ça, quoi. Ouais, ouais. Pour faire des super puzzles un peu oniriques, un peu tout ça, quoi. Ça pourrait être cool. Moi, je Carrément. glisse ça. Carrément. Ok, et du coup, ouais, euh, par rapport à l'activité du passe-temps, Mhm. le confinement, ça a été comment vous l'avez vécu? Ça a été un gros boost, Bah, sur Internet, quoi. une galère ou pas du Non, tout? on travaillait avec Amandine pour faire des colis, voilà quoi. Non, c'était cool, c'était différent, ça a changé. Ouais, ça a pas... Non, clairement, on n'est pas Enfin, un ça a secteur changé qui parce que du coup, vous avez un local. Oui, mais on l'avait pas à l'époque, hein, mais oui. Mais non, 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 c'était une expérience intéressante, je trouve. Ok. Je pense qu'on va... Ouais. Est-ce que tu as des choses que tu veux encore dire ou, Je crois pas, non, c'est bon. Ah bah voilà, nous c'est un petit live tranquillou, on a fait quoi, une petite heure, même pas? Ouais, bah, c'est Ah très bah, bien, merci. Un énorme merci à toi, Bah, merci à toi. c'est cool. Et Ouais. puis on croise les doigts pour la sortie pour novembre. Pour que ça arrive en novembre. On Ouais. va suivre, et Mm. puis surtout tes prochains projets aussi.